Bonjour, nous procédons à la présentation de l'application ProFinance, une application de gestion commerciale, une application de gestion des achats et ventes, des entrées et sorties avec toutes les composantes nécessaires. Une application réalisée en VBA Excel. Et vous aurez le temps de découvrir toutes les capacités de VBA Excel. Alors, nous présentons l'application. Si vous avez besoin du fichier, nous allons vous laisser notre courriel en commentaire. Si vous avez besoin du codage, nous allons également vous laisser notre courriel en commentaire afin d'entrer en contact directement avec nous pour vous en procurer. Alors, nous commençons. Dans l'application ProFinance, vous avez un dossier comme ceci sur le bureau. Donc, je vais ouvrir le dossier et vous allez voir à l'intérieur du dossier tous ces fichiers qui sont importants à l'utilisation du fichier VBA Excel de ProFinance. Alors, nous avons développé un petit code en Visual Basic pour pouvoir faire un exécutable qui nous permet de lancer directement le fichier VBA. Alors, nous allons utiliser ce fichier ici. C'est bien écrit application si vous regardez le type. Le fichier, celui-ci que nous allons utiliser au lieu du fichier Excel direct. Alors, je vais le lancer. Et nous avons la première apparence d'ouverture de ProFinance. À l'ouverture, nous avons l'utilisateur mot de passe. Ici, vous avez les utilisateurs, les noms standards et vous avez le mot de passe standard. Tout est décrit dans le notebook. Vous avez aussi la possibilité de mettre des codes directement pour créer votre propre nom d'utilisateur et votre propre mot de passe. Nous verrons cela dans la suite des vidéos. Maintenant, nous allons avec Admin pour avoir accès à tout le logiciel. Je choisis donc Admin et je mets son mot de passe standard et j'entre. Voilà l'accueil de ProFinance. À ce niveau, nous avons assez de rubriques. Et nous avons des rubriques réservées aux employés et nous avons également des parties réservées strictement à l'administrateur, comme par exemple les menus spéciaux et autres menus. Donc, les autres utilisateurs n'ont pas accès à ces deux rubriques importantes. Lorsque nous ouvrons le logiciel, la première chose à faire, si c'est pour achat et vente, vous avez à enregistrer les articles. L'enregistrement peut se faire avec l'employé qui fait une première partie de son enregistrement sans le prix d'achat qui est quand même confidentiel, mais le boss devra venir compléter cet enregistrement ici qui va s'afficher ici où il mettra le prix d'achat pour une bonne comptabilité. Comme on peut aller directement sur celui-ci et là nous avons tout ce qu'il faut pour remplir le code, la date, nom de l'article en détail ou en gros, la quantité, le prix de vente, le prix d'achat. Nous remplissons toutes ces informations et nous enregistrons au fur et à mesure. Alors, lorsque nous finissons l'enregistrement, nous avons la possibilité de vendre. Et la vente peut se faire au niveau de la vente organisée ou au niveau de la vente libre. Au niveau de la vente organisée, tout est paramétré de sorte à ce qu'il y ait une comptabilité automatique sur les renseignements fournis lors de l'enregistrement. Les prix sont directement comptabilisés, le prix de vente comme le prix d'achat, et nous avons la possibilité de vendre comptant. Et lorsque nous cliquons là, c'est que nous remplissons les informations, nous choisissons l'article, ainsi de suite, et nous validons, nous encaissons. Nous avons la possibilité de vendre sur avance également. Nous choisissons l'article, nous mettons les informations qu'il faut, la première avance donnée et autres. Nous enregistrons, nous encaissons. Donc nous avons cette possibilité au niveau de la vente organisée. Au niveau de la vente libre, nous avons la possibilité de choisir l'article, de mettre le prix unitaire et de mettre la quantité. Donc nous avons le prix de vente qui est facultatif ici. Le prix de vente n'est pas organisé comme à la première partie. Donc, nous pouvons mettre le prix de vente à volonté. À ce niveau, c'est beaucoup plus libre. Alors, il y a moins de sécurité par rapport
à la lutte contre la fraude quand même des employés et autres, à moins que vous voudriez bien l'utiliser vous seulement. Mais la vente organisée, vous avez le suivi et la rigueur, la sécurité sur toutes les informations où l'employé n'a aucun choix que de juste valider l'achat et tout est comptabilisé. Alors ici, on renseigne les informations, on met le prix et puis on clique sur vendre et c'est parti. Après ces deux niveaux de vente, nous avons également la possibilité de faire le placement d'articles. Si vous avez une boutique que vous voulez gérer à la base, vous pouvez de votre boutique envoyer des produits dans une autre boutique. Et à ce niveau, vous avez juste à créer la boutique. Il y a la possibilité de créer la boutique. Vous donnez le nom à la boutique. Et dès que vous donnez le nom à la boutique, vous choisissez les articles que vous voulez envoyer dans cette boutique. Vous choisissez ces articles, vous renseignez la quantité et les prix et tout ça. Donc, vous enregistrez. Lorsque il y a de ventes dans cette entreprise ou dans cette autre boutique, vous venez simplement sélectionner l'article vendu ou la boutique en question et puis vous complétez le montant récupéré et vous cliquez sur modifier et c'est automatiquement enregistré. Voilà la première partie concernant les ventes. Maintenant, nous voulons gérer les recettes et les dépenses. Alors, nous avons la possibilité, en tant qu'employé, d'aller directement sur les recettes ici et on renseigne les informations. On ajoute tout simplement date, désignation, montant, on ajoute. Nous avons la possibilité de le faire également au niveau de l'administrateur lui-même et à ce niveau, nous avons la possibilité de changer les lignes de recettes. Lorsque nous cliquons là, nous pouvons supprimer toutes les lignes de recettes standards et ajouter des lignes de recettes que nous voulons au fur et à mesure. Et à ce niveau, les lignes de recettes standards sont là, donc nous mettons simplement la date, nous choisissons le montant et nous ajoutons. Nous avons aussi la possibilité au niveau de l'administrateur de sélectionner le produit et de faire la modification. Au niveau des recettes, nous avons la possibilité de choisir toutes les recettes reçues en un jour donné, en un mois ou en une année, vous validez, vous avez la totalité de tout ce qui est enregistré dans la période choisie. Vous avez également la possibilité de faire des recherches sur des rubriques et selon la période, et vous avez le total également de cette rubrique-là. Au niveau des dépenses, c'est pareil. Vous renseignez les informations, vous avez la possibilité de créer d'autres lignes de dépenses, vous effacez tout ce qui est là, vous pouvez ajouter au fur et à mesure les lignes de dépenses qui conviennent et le montant, ensuite le destinataire et vous ajoutez. Vous avez la possibilité de faire des recherches, soit jour, mois ou année, vous validez, vous avez tout ce que vous voulez dans la période définie. Vous avez la possibilité de consulter également par rubrique, vous choisissez n'importe quelle rubrique, vous aurez toutes les informations de cette rubrique-là dans la période que vous avez choisie. Alors, dès que nous finissions cette étape, ça fait la deuxième grande étape. Le reste, ce n'est que des consultations pratiquement. Donc, nous avons la possibilité de voir les archives de vente, ce qu'on a vendu à une date précise. On renseigne les dates, on valide, nous les avons. Et nous avons également pour les achats, l'archive des achats. Nous validons, nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons l'inventaire que nous pouvons faire. Tout article qui est inférieur ou égal à 5, lorsque vous cliquez, ça vous sort tous ces articles. Vous pouvez imprimer le fichier. Avec ce fichier, vous pouvez aller faire des ravitaillements. Nous avons maintenant, en dernière position, l'état financier à réaliser. Pour l'état financier, vous avez juste à entrer dans les recettes de vente organisée. Vous donnez la période, vous validez les recettes de vente organisée, vous envoyez à l'état financier. En un seul clic, vous revenez sur les recettes de vente libre. Pareil, vous sélectionnez la période, vous validez, vous envoyez à l'état financier. Vous venez sur les recettes spéciales, vous choisissez la période, vous prenez chaque rubrique au fur et à mesure et vous envoyez à l'état financier au fur et à mesure. Vous prenez également les dépenses au niveau de l'achat des articles. Vous validez la période, vous envoyez à l'état financier. Vous prenez les dépenses spéciales, vous prenez la période,
Vous prenez chaque rubrique au fur et à mesure, vous les envoyez également dans l'état financier. Dès que vous finissez cette étape, vous cliquez simplement sur finaliser l'état financier et vous aurez tout votre état financier déjà paramétré et vous n'avez qu'à imprimer. Alors vous mettez la date et vous lancez l'impression et vous l'aurez en version PDF parfaitement organisée avec tous les détails possibles. Voilà donc les grandes lignes de ProFinance. Ce logiciel vous permet vraiment de gérer votre entreprise avec tranquillité. Autre menu, vous avez les ressources humaines où vous pouvez enregistrer vos employés avec la photo à l'appui. Vous avez également les débiteurs. Vous pouvez consulter ce que chaque client vous doit, ce qu'il a payé, ce qui reste à payer. Vous pouvez consulter la dette totale. Vous pouvez également aller au niveau de montant total de marchandises pour voir quel est le montant total des marchandises enregistrées dans votre boutique. Ça vous donnera une estimation. Tout ceci est à titre informatif. Vous avez également les archives de modification où vous recevez toutes les modifications faites sur le logiciel. Cela vous permet d'avoir une bonne traçabilité. Vous avez également les détails des ventes où vous avez les noms de tous ceux qui ont acheté, y compris celui qui a encaissé les ressources. Donc toutes les informations des ventes sont enregistrées automatiquement ici. Vous avez également le contrôle utilisateur pour savoir qui est entré sur le logiciel et quand. Alors vous avez toutes ces informations qui vous permettent vraiment de mieux utiliser ce logiciel à des fins très utiles. Pour finir, vous pouvez cliquer ici pour voir le manuel d'utilisation. Donc dès que vous cliquez, vous mettez OK. Le manuel d'utilisation est disponible où vous pouvez parcourir toutes les rubriques pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Voilà la présentation générale de ProFinance et dans les prochaines vidéos, nous allons entamer l'utilisation proprement dite. Merci.